Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça va être une vidéo crash test, mais pas n'importe quel crash test, une vidéo crash test de make-up à petit prix que j'ai reçu dans le swap que j'avais fait avec ma copine Amandine de la chaîne My Miina. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker dans mes dernières vidéos, le swap qu'on a fait ensemble c'était trop cool. Donc on va tester les petits produits aujourd'hui. Voici le résultat du make-up que j'ai fait avec les produits. Et puis je pense que c'est tout, je vous laisse découvrir et puis... à tout de suite, bisous! C'est parti, du coup on commence ce petit look. Donc je me suis déjà coiffée, j'ai déjà fait mes sourcils, il me reste plus qu'à faire mes yeux, mon teint, etc. Donc je vais venir placer sur ma paupière ma primer de chez Pat McGrath, qui est une primer classique et transparente, que j'utilise beaucoup ces derniers temps mais qui du coup commence à être sur la fin. Donc ça c'est vraiment chouette. Je suis trop contente de vous retrouver pour une face caméra comme ça, maquillage, ça fait trop longtemps je trouve, et ça manque en fait ici. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour les yeux, je vais essentiellement me baser du coup sur la palette, enfin une des palettes que j'avais eue par Amandine dans notre swap, qui est une palette Révolution qui est vraiment trop belle. Donc je vais vraiment me baser sur ça. Donc je vous la montre, elle est juste là à côté de moi. C'est la Révolution comme ceci, je vais me mettre comme ça pour pas que vous ayez la ring light. Et c'est la The True Icon. Donc dedans on a 12 fards. On a 6 au-dessus, 6 en dessous, avec 2 fards crème qui sont un peu plus marronnés. Ici, on en a 5 qui sont complètement irisés et 5 qui sont mat et qui sont un dégradé de marron, ce qui est plutôt joli et que j'avais mis dans ma rotation. Du coup, j'ai attendu de faire cette vidéo pour l'utiliser, c'est pas bien du tout. Et au niveau de mes pinceaux, j'ai tout mis sur le côté ici. Et puis, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, je pense que je vais commencer avec cette couleur-ci, qui est la plus foncée. J'hésitais entre ces deux-là. Ou alors, je commence avec ça et je viendrai estomper avec ça. Et si vraiment je trouve que c'est pas assez sombre, je viendrai peut-être assombrir. Ouais, on va partir sur cette couleur-là. Bon, c'est assez poudreux, mais c'est du Révolution. Après, Révolution, en termes de rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal en général. Donc voilà, j'ai secoué un petit peu mon pinceau, histoire que ça soit pas trop poudreux et que ça tombe pas trop. Après, j'ai pas encore fait mon teint, donc c'est pas gênant, mais je préfère quand même. Hop. Oh, c'est trop joli. Et je m'attendais pas à une pigmentation aussi présente d'un coup, donc j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Alors, hop. En fait, j'ai voulu me coiffer avant, histoire d'être tranquille, pour que je puisse tout de suite faire tout avec vous. Très belle couleur. J'aurais même pas besoin de revenir travailler parce que... Oh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Mais du coup, je viendrai un peu foncer quand même. Trop beau. J'aime trop, c'est joli. Oh, c'est hyper chaud et tout, et ça s'estompe. Oh, c'est trop sympa, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Du coup, j'ai pris un tout petit pinceau un peu plus fin pour venir estomper. Alors, je pensais prendre ça, mais j'ai peur que ça soit trop proche. Donc, je vais plutôt partir sur celui-là, qui est juste là, du coup, un peu plus clair. Pour estomper les bords et puis rendre un peu plus en fondu. Alors, franchement, c'est poudreux sur le coup, mais quand vous secouez un petit peu votre pinceau, ça va. Après, il n'y a plus de soucis. Donc là, je vais venir sur les contours. Alors, moi, je remonte fort. Hein, ça remonte presque dans mon sourcil. Après, c'est vous faites ce que vous voulez, en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez faire, etc. Voilà, comme ça fait un effet un peu plus fondu. Je pense que vous verrez la différence entre les deux, et j'aime mieux. En tout cas, ça s'estompe super bien entre eux. Je suis assez bluffée. Hein. J'avoue que Révolution, c'est quand même une petite marque qui est bien sympa, et qui n'a plus besoin de faire ses preuves chez moi. Alors certes, il y a des fois des palettes qui sont qui sont pas terribles, ou qui sont un peu dépassées, etc. Mais franchement, là, celle-ci, ça a l'air d'être une vraie pépite. J'aime vraiment beaucoup, regardez comme c'est vraiment bien estompé. Trop beau. Alors je vais venir le réutiliser pour venir foncer, du coup, comme je vous avais dit. Après on va venir mettre tout ce qui est paillettes. Donc hop, je nettoie dans mon petit truc et je vais venir foncer avec ça. Alors les fards crème, je les utiliserai un autre jour parce que je suis pas forcément très à l'aise avec ce genre de texture, et que là j'ai pas envie de mettre de tout ficher en l'air en fait. Donc je vais plutôt rester sur des poudres qui sont des textures que je connais bien et que je préfère utiliser. Mais les crèmes, il faudra que je me penche dessus parce que des fois je vois des résultats de make-up crème qui sont trop beaux. Donc voilà. Alors c'est très joli là comme ça de venir foncer. J'ai bien fait de faire ça. C'est toujours mieux, je trouve, de venir foncer après le make-up. Hop, je viens faire un petit V. Alors vous, je sais pas si vous voyez la différence à l'écran. J'aime bien comme ça. C'est assez joli. Et puis du coup là, je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux. Je viens faire pareil ici.
Au niveau des irisés, j'ai beaucoup de mal à me décider parce qu'ils sont tous vraiment trop beaux. Genre le orange là me tente de fou, mais je sais pas trop parce que les trois là ont l'air vraiment hyper lumineux, j'aime beaucoup. Et le rose aussi, donc j'ai beaucoup de mal à me décider. Je pense que je vais peut-être partir sur celui-là et celui-là. Mais ils sont tous très beaux. J'étais trop contente quand Amandine elle m'a offert ça. Et eux je vais les appliquer au doigt. Je pense qu'au pinceau ça va, mais je préfère appliquer ce genre de texture au doigt. Donc je vais venir prendre la plus foncée qui est juste ici pour mettre au coin externe. Et je vais venir mettre celle-ci au coin interne. Et si j'ai besoin d'une touche un peu plus de lumière au centre, je viendrai mettre celle-là. Mais pour l'instant, je vais me baser sur ces deux-là. Donc c'est parti. C'est hyper doux. Et hyper pigmenté. Et hyper lumineux surtout. Donc je vais venir faire ce que j'ai dit. Oh, c'est trop joli. Oh là là, il y a des petits reflets roses et tout. C'est trop mignon. Et regardez comme c'est hyper lumineux. C'est super beau quoi, ça reflète fort la lumière, j'aime trop. Puis c'est beau je trouve pour cette période d'automne, de mettre ce genre de teinte. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et vous imaginez, la palette elle est pas très chère, hein. Je crois qu'elle est à 10 € ou 12 €. Et ben, vous avez un make-up pour pas grand chose, qui est super beau, qui est digne des grandes marques, hein, clairement faut se l'avouer. Et... en plus, c'est des teintes qui sont portables par tout le monde. Je veux dire, c'est pas des couleurs comme des fois je peux mettre, du vert, du rouge, du bleu, où tout le monde n'ose pas mettre. Là, clairement, tout le monde peut se permettre de mettre ce genre de teinte. C'est un petit peu chaud, mais c'est quand même très joli. Très sympa. Et du coup, je vais venir illuminer, comme je vous ai dit, avec la teinte un peu plus claire ici. Pareil, c'est hyper lumineux. Trop joli. Non mais regardez-moi la puissance de ces fards quoi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vous ferai un close-up à la fin. Mais qu'est-ce que c'est joli, punaise. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Avec le doigt. Oh qu'est-ce que c'est joli. J'aime trop, c'est trop beau. Trop joli. Je vais aller essuyer mes doigts. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais aussi aller mettre mon liner hors caméra et mon mascara. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Et puis on va se retrouver après quand mon teint sera fait pour le ras de cils. Alors pour les yeux, en ce moment du coup c'est mon NYX Liner, le Epic Ink. Pour le mascara je l'avais eu dans le swap aussi, je l'aime beaucoup, déjà je vous le dis d'avance, parce que je l'avais pris avec moi en vacances cet été à Madrid, il est trop bien. Donc c'est le Love the Lift de chez Sephora, donc comme j'avais déjà ouvert je me suis dit que j'allais le ressortir aussi dans la vidéo. Ça reste un petit prix quand même celui-là, donc trop bien. Donc comme je vous ai dit, je fais mon mascara, mon liner, je viens faire mon teint avec mon fond de teint poudre de chez Kiko. Et pour le teint j'ai deux produits à vous montrer qui sont juste là, que j'avais eu du coup dans le swap, et on va voir ça ensemble ce que ça vaut. Voilà, du coup, comme je vous avais dit, j'ai mis le mascara et j'ai mis le liner hors caméra. Vous voyez, le mascara, il est vraiment bien, il fait des super beaux cils. Il est vraiment top, ce mascara Sephora. Finalement, j'ai rien mis au niveau du ras de cils parce que je trouvais que ça se suffisait à lui-même. J'ai juste appliqué un crayon en muqueuse qui n'était pas offert par Amandine, mais qui se faisait, enfin, qui était bien au niveau des teintes. Donc, c'est un Make Up Forever, le Artist Color Pencil, et c'était la teinte Anywhere Caffeine. Je sais plus pourquoi j'avais ce crayon là, je crois pas que c'était toi Amandine qui l'avait acheté, ça me dit rien mais je crois pas. Je sais plus si je l'avais eu dans un coffret Sephora ou dans un pochon gold, je ne sais plus, c'est pas très important. Par contre pour le teint, donc comme je vous ai dit, j'ai mis le fond de teint poudre de chez Kiko et il me reste un blush, un highlighter que j'avais eu par Amandine, et le rouge à lèvres je le mettrai tout à l'heure quand j'aurai mangé ce midi, parce que là je n'ai pas encore mangé quand je vous fais la vidéo, donc je reviendrai après vous montrer le rouge à lèvres. Donc pour le blush c'était cette gamme là de XX Revolution, donc c'est le XS Blush Eye Pigment Blusher et la teinte c'est Risk. Donc c'est un genre de rose un peu pêche qui était vraiment joli. Hop. Alors attendez, le packaging est comme ça, et pour le blush il est comme ceci. Vous voyez, il est un peu orangé et je pense que ça va être pas mal du tout avec le make-up. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc là, je viens prélever un peu de matière avec mon pinceau. Bon, normalement, pour ce genre de couleur, je prends pas ce pinceau-là. Mais bon, c'est pas grave. Hop, et je vais venir le mettre au niveau des joues. Il est quand même pas mal pigmenté, il est assez léger. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut le moduler. Et donc il n'y a pas besoin d'en mettre de galérer à dire mince j'en ai mis trop ou quoi. Mais vous voyez il est beau. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux joues, mais ça fait un effet un peu bonne mine. Donc il me plaît bien aussi. Donc vous voyez vraiment petit prix jusqu'au bout aujourd'hui et que des
bon produit. Voilà, je pense que vous allez le voir, il s'applique super bien et il est super beau. Et ça va très bien avec le reste du make-up, donc en vrai, vous pouvez tout acheter ensemble. Franchement, j'adore. Trop beau le résultat, le rendu et tout, c'est très naturel. Et l'highlighter que j'ai mis aussi dans ma rotation, donc c'est le MUA Makeup Academy Shimmer Highlight Powder et c'est le Peach Diamond, qui a des reflets un peu roses aussi, donc vraiment pas mal. Si je prends pas le bon pinceau, on va pas y arriver. Je vais prendre un pinceau highlighter, hein, c'est quand même mieux. Donc on va venir le prélever. Ouh, il est assez poudreux. J'en ai mis plein sur mon pantalon, c'est un plaisir. C'est pas grave, je brillerai de mille feux. Et donc je vais venir le mettre sur moi, secouer un petit peu, parce que j'ai pas trop envie d'en avoir plein partout. Ah oui, il est beau. Regardez ce glow là. Mais il est fort rose. Du coup, il fait un peu ressortir le blush. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce glow là comme ça. Ah, il est hyper pigmenté hein, par contre. Très joli. Après, il faut aimer les choses qui sont très pigmentées en termes d'highlighter. Un petit peu sur le bout du nez, moi j'aime bien faire ça. Ça illumine un peu. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite, je viens terminer de poudrer mon teint avec la palette comme ceci de Too Faced, qui est une antiquité, hein, la Turn Up the Light. Et je vais prendre la teinte Soft Focus qui est au centre, donc qui est une poudre de finition, que je vais du coup venir mettre sur le visage. C'est vraiment histoire de terminer le make-up. Voilà. Du coup, voilà le résultat final. Alors comme je vous ai dit, je vous laisse un petit peu observer, mais c'est déjà très beau, j'aime beaucoup. Tous les produits sont cool, que ce soit la palette, le blush ou l'highlighter. Donc je vais aller manger, je teste un des rouges à lèvres que j'avais eu par Amandine. On fera un bilan de tout ce crash test, mais qui est plutôt positif comme vous pouvez vous en douter. Et puis ben, ce sera la fin de cette vidéo, qui se terminera bien sûr comme d'habitude par un close-up, donc c'est-à-dire le maquillage de plus près. A tout de suite. Me voilà de ce fait de retour pour faire le petit bilan. Donc sur les lèvres c'était compliqué de choisir parce que j'avais eu pas mal de produits lèvres de la part d'Amandine, mais je me suis tournée sur ce rouge à lèvres de chez NYX, donc le Smooth Whip. C'est un rouge à lèvres crème mat. La teinte c'était, attendez que je vous la retrouve, Kitty Belly. Ouais, c'est ça. Très jolie couleur, ça va bien avec le reste, ça égaye un petit peu, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc écoutez, on va faire le petit bilan de ces 4 produits que j'ai utilisés avec vous aujourd'hui, puisque... Enfin 5 même parce qu'il y a le mascara, mais je suis allée le ranger. Bon, le mascara, vous l'aurez compris, le Love the Lift de chez Sephora, clairement très bon produit que je rachèterai sans doute, bien sûr. Le rouge à lèvres, très bien. Il est hyper confortable et tout, et à appliquer, il est hyper agréable. En plus, il file pas dans les ridules, donc c'est plutôt pas mal. Après avoir la tenue, mais je trouve qu'on ne le sent pas du tout, il est trop agréable et la couleur est très jolie. Donc très belle découverte, petit prix hein, évidemment. Le highlighter, très belle découverte aussi, regardez-moi ce glow, il est vraiment magnifique. Très bon choix dans la teinte Amandine, j'aime bien. Et puis j'avais jamais testé d'highlighter de cette gamme, donc très contente. Il est poudreux, mais c'est pas gênant parce que le glow est absolument incroyable. Pour le blush, il est plutôt pas mal aussi, il est sympa si vous voulez quelque chose d'assez léger et qu'on peut moduler, il est bien. Vous voyez, c'est assez léger et ça reste naturel, donc c'est plutôt joli je trouve. L'ensemble est très joli, hein. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui, mais le coup de cœur restera sur cette palette bien sûr. Alors j'avais eu plusieurs palettes hein, de la part d'Amandine, mais c'est celle-ci qui me tentait le plus pour ce crash test petit prix, n'est-ce pas? Mais ouais, elle est vraiment trop bien, comme je vous ai dit, je crois qu'elle a 10 ou 15 €, donc si vraiment elle vous tente, vous pouvez foncer. Il y a d'autres déclinaisons, je sais que moi j'avais acheté dans cette gamme une palette colorée à Amandine que j'ai également, qui est vraiment très bien, je l'ai testée, elle est trop bien, et elle l'avait aussi testée en vidéo, et vraiment le pigment est incroyable. Et alors les irisés sont trop jolis, ils ressortent super bien, et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait, donc adapté à tout le monde je pense. Et il me semble qu'en plus c'était un dupe d'une grande marque, donc... Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir de retrouver une vidéo crash test make-up comme ça, petit prix. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc je me disais que ce serait cool d'en retrouver. N'hésitez pas du coup à dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, que j'en fasse peut-être plus souvent, ça peut être cool aussi. Que je fasse d'autres crash tests de make-up parce que j'en achète un petit peu moins ces derniers temps, mais si jamais, pourquoi pas. Dites-moi s'il y a un produit que j'ai présenté dans cette vidéo que vous connaissiez ou pas, et puis si ça vous a tenté ou pas de le tester. Et puis bah je pense qu'on a tout dit. Je remercie encore Amandine du coup de ces produits que j'avais reçus dans notre swap, qui sont vraiment trop chouettes, et c'est des belles découvertes, donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec impatience dans les commentaires, je vais vous laisser avec le close-up sur le make-up, et puis je pense que je vous ai tout dit. À la semaine prochaine, bisous, ciao, prenez soin de vous.